On observe d'abord l'expression entre parenthèses. On a affaire à une somme de deux termes qui contiennent des racines carrées, mais les nombres en dessous des racines carrées sont différents. On ne peut donc pas effectuer l'addition. On doit donc observer les opérations qui sont à l'extérieur de ces parenthèses. On a une soustraction ici et une multiplication qui est cachée. On sait que la priorité doit être donnée à la multiplication. On effectue donc la distributivité de moins 3 racines carrées de 2 sur la somme qui se trouve entre parenthèses. On fait d'abord moins 3 racines carrées de 2 fois moins racine carrée de 6. Moins racine carrée de 6 s'écrit moins 1 fois racine carrée de 6. Ainsi, on fera moins 3 fois moins 1, qui donne plus 3. Et racine carrée de 2 fois racine carrée de 6, qui donne racine carrée de 2 fois 6, 12. Ensuite, on fait moins 3 racine carrée de 2 fois 5 racine carrée de 3. Moins 3 fois 5, c'est moins 15. Et on fait racine carrée de 2 fois racine carrée de 3, qui donne racine carrée de 2 fois 3, 6. Dans cette nouvelle expression, on observe qu'on a deux termes qui contiennent racine carrée de 6. Et comme devant racine carrée de 6, on a un 1 qui est caché, on va effectuer l'opération 1 moins 15, qui donne moins 14, et ce sont des racines carrées de 6. Maintenant, 3 racines carrées de 12, ça s'écrit 3 fois racine carrée de 12. Donc ici, on cherche un nombre carré le plus grand possible qui divise 12. Ce nombre est 4. C'est pourquoi on peut écrire racine carrée de 4 fois 3. Maintenant, racine carrée de 4 fois 3 peut s'écrire racine carrée de 4 fois racine carrée de 3. Comme racine carrée de 4, c'est 2, on aura fois 2 et fois racine carrée de 3. On fait ensuite 3 fois 2 égale 6 fois racine de 3. 6 fois racine carrée de 3 peut s'écrire 6 racine carrée de 3. Le travail est terminé. On ne peut pas simplifier cette expression davantage car c'est une somme de termes avec racine carrée de nombres différents et que ces nombres ne peuvent pas se factoriser à l'aide d'un carré.